Comment paraître professionnel alors que je débute dans l'immobilier? Bonjour à tous, professionnels de l'immobilier, agents commerciaux en agence ou mandataires indépendants en réseau. En 10 points, comment paraître professionnel alors que je débute dans le domaine de l'immobilier? C'est une question qui est liée principalement à la peur du débutant, voire au syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est quand on a l'impression de ne pas être à sa place, encore plus quand on débute. Comment est-ce que je vais pouvoir justifier que le professionnel c'est moi et c'est pas quelqu'un d'autre? Je débute, je suis maladroit, je bégaye, je ne fais pas d'estimation. Comment je peux faire pour que les personnes me fassent confiance? Comment je peux faire pour que mes clients me fassent confiance? Comment je peux paraître professionnel? Alors le premier point, c'est que le client ne sait pas que vous débutez. Il ne peut pas le savoir, sauf si vous lui dites. Si vous dites, excusez-moi, je débute, ça risque de créer un malaise à ce moment-là. Par contre, si vous ne lui dites pas, vous avez le droit de débuter. Vous n'allez pas arriver chez le client en disant, je débute, je ne suis pas l'homme de la situation, je ne suis pas la personne qu'il vous faut. Ce n'est pas du tout la question. Un médecin qui débute est un médecin. Et pourtant, il débute. Mais il ne va pas vous dire, excusez-moi, je débute. On ne s'excuse pas, on débute, ce n'est pas grave, le client ne le sait pas. Deuxième point, vous en savez déjà plus que votre client. Lui n'est pas professionnel de l'immobilier. Vous êtes débutant, mais vous en savez plus parce que vous avez suivi des formations. Donc ce n'est pas un problème. S'il fait appel à vous, c'est qu'il a une raison. C'est que soit vous avez été recommandé, soit il ne sait pas comment vendre lui-même, soit il n'a pas le temps, mais dans tous les cas, il vous a contacté. Donc n'oubliez pas, vous en savez plus que lui, sinon il ne ferait pas appel à vous. Troisième point, vous avez votre attestation d'agent commercial sur vous, qui prouve que vous êtes du métier, qui prouve que vous êtes agent commercial en immobilier. Mais dites-vous bien que le client ne va jamais vous la demander. Vous êtes obligé de l'avoir sur vous, il ne vous la demande pas, mais si ça peut être un élément de nature à vous rassurer, vous l'avez sur vous. Quatrième point, la qualité de la recommandation. À partir du moment où le client vous a été recommandé, ce qui est déterminant, c'est la qualité de la recommandation. Il a été recommandé par quelqu'un qui vous fait confiance et qui lui a dit « fais confiance à telle personne, fais confiance à tel agent, fais confiance à tel mandataire, il est du métier, je le connais ». Ou « je le connais bien, c'est quelqu'un de confiance ». C'est très important. La qualité de la recommandation fait que vous n'avez pas besoin de vous justifier. En plus, la personne qui vous a recommandé a une bonne raison de le faire. Donc au final, il n'y a pas du tout besoin de se justifier plus en disant « excusez-moi, je débute ». Les excuses sont vos pires ennemis. Cinquième point, soyez honnête. Vous pouvez dire « je débute ». Dites-le clairement à votre client si c'est de nature à vous rassurer. Vous dites à votre client « je débute ». Ça vous attirera en contrepartie une bienveillance de sa part parce que tout le monde a débuté un jour dans un métier et il va vous écouter différemment. Il va vous encourager. Si vous n'êtes pas sûr, ce n'est pas grave. D'autant plus que vous avez été recommandé. Donc ce n'est pas un problème. Vous débutez, vous avez été recommandé et donc il vous fait confiance parce que vous dites les choses de façon transparente. La pire erreur, c'est de faire croire que vous êtes confirmé ou expérimenté, alors qu'on voit très bien que vous débutez. Donc soit vous l'annoncez et les choses sont claires, si ça vous rassure, soit vous ne dites rien, mais n'essayez pas de passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Sixième point, le client sait le prix qu'il veut. Donc, ne vous posez pas la question, je n'ai pas d'expérience, je ne sais pas faire d'estimation, je ne vais pas pouvoir lui annoncer un prix, ce n'est pas grave. Dans la plupart des cas, dans 99% des cas, le client sait le prix qu'il veut, il va vous le donner. Il va vous dire « je veux tant de ma maison ». À vous de savoir pourquoi il veut tant. Mais là, vous n'avez pas besoin de connaître le prix. Quelqu'un qui veut vendre une maison 250 000 euros a une raison de vendre sa maison 250 000 euros. Il sait pourquoi. Que les raisons soient bonnes ou mauvaises, est-ce qu'il a acheté 200 000 euros? Est-ce qu'il a fait 30 000 euros de travaux et avec les 20 000 euros restants, il veut s'acheter une nouvelle voiture? Tout est possible, on ne peut le savoir qu'à partir du moment où on pose la question au client. Donc à vous de poser les bonnes questions. Mais le client connaît le prix qu'il veut dès le départ. Septième point, parlez le moins possible. Vous n'avez pas besoin de raconter votre vie, vous n'avez pas besoin de faire comme si vous étiez aguerri. En général, les personnes qui débutent ou les personnes qui ne connaissent pas un sujet essayent de noyer le poisson en parlant trop. Or, ça ne sert à rien, c'est là que vous allez révéler vos failles. Ne parlez que des choses que vous connaissez, ne parlez pas trop. Donc, au final, taisez-vous. On a deux oreilles et une bouche, ça veut dire que c'est pour écouter 2 fois plus que pour parler. Huitième point, faites-vous accompagner par un collègue expérimenté ou un parrain.
Vous n'êtes pas seul dans votre réseau, vous avez démarré. D'autres ont démarré avant vous. Il y a des personnes expérimentées qui sont prêtes à partager leur expérience, qui sont prêtes à vous accompagner sur le terrain. Et d'autant plus si vous avez été parrainé. Il y a des réseaux dans lesquels on ne peut rentrer que si on est parrainé. Les réseaux de mandataires qui travaillent en marketing relationnel ou en MLM ont souvent besoin d'un parrain. À partir du moment où vous avez été parrainé, faites-vous accompagner par votre parrain, c'est de sa responsabilité. Il va pouvoir vous montrer l'exemple, il va pouvoir vous écouter et non pas vous corriger. On n'est pas là pour corriger nos collègues chez le client, on est là pour observer et pour pouvoir voir ensemble, après, lors d'un débriefing, ce qu'on peut améliorer. Il n'y a pas de choses qui sont mauvaises, rien n'est mauvais. Vous êtes vous-même et vous parlez chez le client avec votre cœur ou avec vos tripes. Par contre, il y a des choses qui peuvent être améliorées, des choses que vous avez peut-être oubliées, mais ça c'est votre parrain. C'est le rôle de votre parrain de vous les indiquer. 9e point, ne répondez pas aux questions qu'on ne vous a pas posées. Si votre client ne vous pose pas une question, ne donnez pas une réponse, il ne l'attend pas. Ce n'est pas la peine de dire « je suis le meilleur, je me suis acheté une belle voiture grâce à ma carrière dans l'immobilier » alors que vous avez pu vous payer une nouvelle voiture grâce aux indemnités de licenciement de votre ancien métier. Donc n'en faites pas trop, ne répondez pas aux questions qu'on ne vous pose pas et vous éviterez de dire des bêtises. 10e point, vous êtes professionnel. Dites-vous bien que vous êtes professionnel. Débutant, mais professionnel. Tous les professionnels ont débuté un jour. Donc, je suis professionnel, débutant, et ce n'est pas un problème. Professionnel, débutant, il y a débutant, mais il y a professionnel. Tout le monde a débuté un jour. Dans tous les métiers, dans ce métier, et vos clients aussi ont débuté un jour dans un autre métier. Vous êtes professionnel parce que vous êtes professionnel. Et vous êtes professionnel à partir du moment où vous le décidez. Alors voilà ces 10 conseils, en espérant qu'ils vont vous permettre d'être plus à l'aise en clientèle, même lorsque vous démarrez, pour continuer à recevoir des conseils de professionnels liés à l'expérience terrain. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et cliquez sur la cloche pour recevoir une alerte.